Ok, donc Léonie, je reprends sur l'exercice 103. Donc, ton idée, oui, ton souci, c'est que tu as du mal à comprendre, enfin, tu as du mal à saisir qu'un plan est infini. Et qu'en fait, si je prends les lettres, plutôt les points H, E, M, A et D, en fait, ils sont tous coplanaires. Donc, le plan, il suffit de trois lettres pour citer le plan. Et donc, ma droite HM, elle appartient en fait au plan EHD, au plan HEA, ADE, AMD, etc. C'est-à-dire que le plan étant infini, même si visuellement on n'a pas l'impression que la droite touche un certain nombre de points, elle appartient bien à l'ensemble de ces plans. Hein. Finalement, un plan cité par trois lettres entre E, H, D, M et A. Et c'est la même chose pour GN. Hein. GN est une droite qui appartient au plan GFC, mais également au plan FCG, GBC, etc. Ok. Ensuite, pourquoi les droites peuvent être parallèles? Alors c'est assez simple, c'est-à-dire que allez, dans la grande majorité des cas, les droites ne sont pas sur les mêmes plans, donc elles ne sont ni séquentes, ni coplanaires, et donc encore moins parallèles. Ok. Alors, en fait, il y a quand même une configuration qui permettrait d'avoir les droites parallèles, c'est ce que j'avais expliqué. En fait, il faut que la distance EM égale la distance FN. Donc si je place mon point N ici avec une distance EM qui serait égale à la distance, alors je barre le N qui est ici, hein, à la distance FN, dans ce cas-là, on aurait notre, je sais pas si j'arrive à bien la faire, ouais. Notre segment MN, ou plutôt oui, segment MN qui serait égal à EF, et puis même les segments seraient parallèles, les droites seraient parallèles, et on se retrouve finalement avec, pas très très visible, si j'arrive à le faire, voilà, on se retrouve avec un parallélogramme ici, peut-être voilà, on verra mieux comme ça, je me retrouve avec HGNN qui est un parallélogramme, d'accord, et puis si c'est un parallélogramme, bah, c'est bien c'est sur le même plan. Hein, ça se prouve assez facilement en montrant que finalement les vecteurs Mn, Ef et Hg sont égaux. Voilà, donc en fait globalement les deux droites ne sont pas coplanaires, sauf en un seul cas si Em égale Fn. Et donc enfin pour le dernier exercice, donc j'ai refait la figure. Donc si je ne me trompe pas, tu me posais comme question porte sur l'exercice 105, page 78, méthode 2, réciproque du théorème de Thalès. Comment sait-on qu'IF sur IB égale 1 tiers? Alors, je suis pas certain que j'ai les mêmes notations. Donc, moi, j'ai bien placé F comme le centre de gravité du triangle ACD, hein, en vert ici. Et G comme le centre de gravité de ABD. Voilà. Et donc, je pense que tu fais référence à la première question, hein, pourquoi FG et BCD seraient des plans parallèles. Alors bon, c'est un petit peu comme l'autre fois, hein, il suffit de montrer que les droites FG et BC sont elles-mêmes parallèles. Alors pour cela, on va voir si ça va marcher, oui ça va marcher. Pour cela, je m'ai intéressé au triangle AIJ, et on a une configuration de Thalès. Pourquoi il y a une configuration de Thalès? Alors en fait, on utilise une propriété, je te la remonte tout de suite, une propriété alors du cours, mais attention, c'est du cours de seconde en fait, même de collège. C'est une feuille que je vous avais donnée, j'espère que tu l'as eue. Elle est en tout cas présente sur le cloud. C'est sur propriété de la médiane. Voilà, c'est ça. On est ici. Le centre de gravité, hein, le centre de gravité est situé aux 2 tiers de chaque médiane. Hein, si tu vois sur la figure, je vais peut-être zoomer un petit peu. Je sais pas si je peux zoomer. Voilà, on va zoomer un petit peu. Donc, voilà. Voilà, AG égale 2 tiers de A' ici, hein, dans ma figure. Voilà, ABC. Et donc, ouais, G est aux 2 tiers, hein, ça c'est une propriété qu'on est censé connaître de collège. Le centre de gravité aux 2 tiers de chaque médiane. Puis maintenant, ça devient évident, hein, si je reprends la figure, c'est pour ça peut-être que je m'étais pas trop appesanti dessus en cours. Donc, F étant le centre de gravité de ACD, bah, AF égale 2 tiers de AI, AG égale 2 tiers de AJ, et donc on a une configuration de Thalès une nouvelle fois, hein, avec le rapport des longueurs qui est égal. Et donc on a la droite par réciproque théorème de Thalès, la droite FG qui est parallèle à la droite IJ. Et puisque I est le milieu et J est le milieu de CD et de DB,
On a donc IJ qui est parallèle à CB, et donc FG est parallèle à IJ et parallèle à CB. Donc FG est parallèle à CB, donc FG est parallèle au plan BCD. Voilà.